tous. Le gouvernement semble avoir pris conscience du phénomène. Le trafic de drogue touche désormais l'ensemble du territoire. Il dévoilera dans un mois un nouveau plan anti-stup dans le viseur de l'exécutif. Les villes moyennes, victimes selon le Premier ministre d'un tsunami blanc. La cocaïne y circulerait massivement. Autre inquiétude, et c'est une enquête de la rédaction d'Europe 1, Christophe, c'est la jeunesse des personnes impliquées. Eh oui, on les appelle les chauffeurs, les guetteurs dans le jargon, de jeunes garçons parfois âgés de moins de 10 ans, chargés de faire le guet et d'avertir de l'arrivée de la police. Exemple à Compiègne, dans cette petite ville de l'Oise. Reportage Wilfried de Villers. Au pied d'un immeuble HLM délavé par la pluie, un très jeune garçon sur le qui-vive balaye la rue d'un regard sous sa capuche. Des traits enfantins, une scène devenue habituelle pour Oumar Ba, adjoint au maire de Compiègne, chargé de la politique de la ville. On a des enfants de 8 ans, 9 ans. C'est transport sur des distances courtes, des petites quantités de shit. Après, c'est de faire le chouf. Donc ces jeunes-là, qui sont la chair à canon, avertissent dès l'arrivée des forces de l'ordre. Des petites mains surveillées au loin par les trafiquants, les vrais qui n'hésitent pas à faire pression sur les familles du quartier. Il y a une maman qui m'a dit ils viennent chercher son fils, ils viennent toquer à la porte pour dire il est où votre enfant, il est là, il n'a qu'à venir bosser. Et il y a aussi de très jeunes guetteurs qui ne viennent pas du Clos des Roses, selon cet animateur social. Ils venaient des fois de Marseille, de la banlieue parisienne. Moi je pense qu'ils vont les chercher à la sortie des foyers, parce qu'ils prennent des jeunes sans attache, sans famille. Isolés, livrés à eux-mêmes, ces enfants dorment et mangent comme ils peuvent, détaille Oumar Ba. Les conditions sont complètement exécrables. Il y en a qui passent la nuit dans les voitures. Il y a quelques appartements dans lesquels on peut retrouver 5, 6, 7 jeunes. Les habitants de la cité les voient tous les jours en bas de chez eux, sans rien dire, par peur des représailles, occupés aussi à protéger leurs propres enfants qu'ils ne veulent pas voir tomber dans le trafic. Un reportage à Compiègne dans l'Oise, Wilfried de Villers.